premier petit point à améliorer, les URL. Ici, on est sur index.php, point d'interrogation, page égale exercice 5. C'est pas terrible. Du coup, je vous partagerai le lien. Je vous le partage maintenant dans le Discord. Là, il y a quelques exemples, il y a plein d'exemples même, de configuration de fichiers htaccess. Donc, je suis allé dans le projet, là où j'ai mon index. En fait, j'ai plus que mon index et du coup, un fichier htaccess qui va être lu par le serveur Apache quand on demande à lire une URL. Et on va pouvoir faire des redirections avec ça. Il y en a dans le fichier d'exemple au tout début. Voilà, par exemple, celle-là. Redirect 301. 301, c'est le code pour faire une redirection de tout ce qu'il y a dans ce dossier et dans ces sous-dossiers vers cette adresse-là. Donc ça, si je le mets, peut-être qu'il faudrait mettre tout ça en commentaire. Les commentaires, c'est avec un hashtag au début. Normalement, là, je vais aller sur tiens, sudouest.fr. Donc là, normalement... Non, là, il m'envoie une erreur. Est-ce que c'est vraiment commentaire ou pas? Si, pardon. Sudouest.fr. J'ai bien été redirigé. Sauf qu'il a rajouté mes sous-dossiers. Ça, faudrait le virer. Mais j'ai bien été redirigé. Et maintenant, même à chaque fois que je fais précédent, il considère que je dois aller sur sudouest.fr. Bon, du coup, là, j'ai créé quelques lignes de code. Il va falloir les améliorer. Il y a dans ces lignes de code 3 éléments. Le premier, un espace, le deuxième, un espace, le troisième. Et selon les caractères qu'il y a, du coup, ça va déclencher certaines choses. Ici, on va prendre tous les caractères qu'il y a après index.php, même sans index.php, et on va les rediriger vers index.php, page égale $1, ça correspond à tout ça. Pareil, quand on a un dossier page et à l'intérieur, hop, autant pour moi, d'autres infos ici, on va les rediriger vers page égale. Ce qui fait que sur mon projet, hop, bon ça marche toujours, index.php, page égale exercice. À améliorer du coup, supprimer l'apparition de index.php. Si je fais exercice 6, là, j'appuie sur entrée, j'ai mon exercice 6 qui sort. J'ai plus index.php, c'est beaucoup plus propre. Et du coup, il va falloir que je génère mes liens de cette manière-là. Et il va falloir aussi, là, quand je cible les choses, le problème, c'est qu'on va maintenant chercher. Mon navigateur, il considère, vu que j'ai pas des URL propres sur les scripts, il va considérer qu'il doit aller chercher le dossier assets, le dossier CSS, bootstrap.css dans le dossier exercice 6. Alors, il faudrait le faire remonter d'un dossier. Le problème, c'est qu'on va pas. Donc, ça pourrait marcher si dans mes vues ici, je vais là lui faire un point slash, sauf que c'est pas vraiment correct ça. Donc il va falloir ici écrire en PHP l'URL de index pour être sûr qu'il va bien chercher à chaque fois, quel que soit le sous-dossier, dans le bon dossier.
Autre chose qu'on va pouvoir améliorer dans le htaccess, en fait, ici, on va pas faire page et le nom de la page. Oui, c'est des pages, mais en fait, on va faire contrôleur direct pour les routes. Mes routes sont là. Voilà. Donc on va faire route slash contrôleur, et dans les contrôleurs, en fait, on va récupérer les deux et on va pouvoir aller déclencher des fonctions directement avec les URL. Et on fera en sorte que toutes les autres URL, s'il n'y a pas de route et de contrôleur de trouver, ça renvoie vers l'index, par exemple. Mais du coup, on n'a plus ce $get et on n'a plus ce index.php à chaque fois. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus propre. Par contre, dès qu'on va là, c'est très simple parce on gère que le page égal, mais sur les requêtes, etc., ça va être un peu plus compliqué. Ça nous permettra par contre de demander à PHP, quand on utilise avec jQuery sur le serveur, on demandera à PHP d'aller chercher le dossier API. Ça, ce sera plus dans le dossier API, mais en fonction de ce qu'il y aura marqué là. Par exemple, on pourrait imaginer une URL comme ça, et quand on envoie vers cette URL, ou même encore mieux, des sous-dossiers avec ça, là, ça veut dire que on va récupérer, même si c'est pas dans des sous-dossiers, tout ça, en vrai, on va pouvoir récupérer to-do, add et API et dire au routeur, ok, donc en fait, il va falloir que tu routes les éléments vers une requête API, c'est une requête add dans to-do. Et du coup, on va déclencher pile poil la bonne fonction, sachant que si là, on met n'importe quoi, ça marchera pas. On fera en sorte qu'il y ait juste read, add, delete et update. Et comme ça, selon l'URL vers laquelle on envoie, selon l'élément aussi, parce que ça peut être to-do, ça peut être user, ça pourrait être menu dans les menus du projet Reza, ça pourrait être les utilisateurs, les réservations, les messages, etc. On va pouvoir gérer du coup, en dupliquant notre code et en modifiant que quelques données, on va pouvoir aller hyper loin juste grâce aux URL. Parce qu'en fait, update et to-do, on les a là dans les noms de fichiers. Et on les a même en allant plus loin dans les modèles, dans les noms de fonctions. Donc on pourrait faire une fonction qui va récupérer les sous-dossiers et avec les chaînes de caractères des sous-dossiers, elle va générer le nom des fonctions. Si la fonction n'existe pas, donc si on a rentré n'importe quoi dans les URL, ça ne marche pas, ça renvoie vers l'index. Par contre, si ça existe, ça lance la fonction concernée. Donc on va faire une fonction add to do, delete to do, read to do, et on fera en sorte que dans les URL, dans les sous-dossiers add slash to do slash, ça lance la fonction add to do. Et add slash user, ça récupère la donnée en dynamique, ce qui fait que si on veut créer quelque chose d'autre, on peut le créer, les fonctions les URL elles vont fonctionner automatiquement. Mais c'est encore un stade un peu plus au-dessus. Donc ça, c'est pour la partie URL rewrite avec, ici, du coup, si je fais login, il va considérer qu'il y a page égale login et il me met le login. On a juste, là-dedans, je le note dans le to-do, hop, 3, donc ça c'est access, modifier chargement des URL, des scripts et des fichiers CSS. En ajoutant l'URL du serveur.
Voilà. Ça marche pas parce qu'on n'a pas une URL avec http hein, dans ces fichiers. Si on avait http euh, localhost machin exercice PHP SQL2, là ça marcherait direct. Et à chaque fois, quel que soit le sous-dossier. Donc ça, c'est à améliorer. J'arrête la vidéo et j'en refais une petite.